Bonjour tout le monde, c'est Soulaf avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette du gâteau mocha, un gâteau à la crème au beurre au café, très parfumé, très gourmand. Alors directement, on va passer à notre réalisation. Pour la recette d'aujourd'hui, comme vous voyez, je vais préparer une génoise. La génoise est de toute simplicité. J'ai déjà partagé la recette avec vous dans une vidéo. Je vous ai préparé une génoise normale et une génoise au chocolat. Je vais vous mettre les liens en bas dans la boîte de description. Donc on va commencer par préparer la génoise et ensuite on va passer à la préparation de la crème au beurre parfumée au café. Pour la génoise, on va avoir besoin de farine, de sucre, donc c'est les mêmes quantités de farine et de sucre, et on va avoir besoin d'un peu de levure chimique. Les ingrédients, comme je vous ai habitué, vous allez les trouver dans la boîte de description. J'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. J'ai chemisé un moule à base amovible de 20 cm pour avoir une génoise que je peux couper en 3 disques. Je commence par ajouter un peu de levure chimique à la farine. La méthode de cette préparation est très simple et facile et elle est réussie à tous les coups. Une génoise super aérée. Maintenant, on va séparer les jaunes d'œufs des blancs d'œufs. Je vais commencer par fouetter les blancs d'œufs en neige. Là que je suis arrivée à ce stade, je vais commencer à introduire le sucre en poudre pour serrer les blancs d'œufs tout en fouettant. Donc je l'introduis petit à petit tout en fouettant. Il faut toujours racler les parois pour avoir un mélange homogène. Je m'assure que j'ai introduit tout le sucre avant de commencer à introduire le reste des ingrédients. Je vais maintenant introduire les jaunes d'œufs. La farine, je vais l'introduire tout doucement, tout en tamisant, par petites quantités. Voilà. Pour que l'appareil reste bien aéré. Vous pouvez faire ça à la spatule. Je suis plus confortable comme ça avec le fouet. Voilà, comme ça, j'ai introduit toute la farine. Je m'assure qu'il n'y a pas de grumeaux et je vais mettre ça dans mon moule. Voilà, je mets la pâte dans mon moule que j'ai chemisé. Comme je vous ai dit, c'est un moule de 20 cm de diamètre.
je vais cuire, comme je vous ai dit, dans le four préchauffé à 180 degrés pendant 10 à 12 minutes. Je dois surveiller la cuisson. Voilà ma génoise à la sortie du four. Donc je vais laisser juste refroidir un petit peu, puis je vais la démouler et on va passer à la préparation de la crème au beurre. Donc là, juste pour vous montrer la hauteur de la génoise, il suffit de bien fouetter les blancs d'œufs quand on ajoute le sucre. On va laisser cette génoise bien refroidir, totalement refroidir avant de la couper. Comme vous pouvez voir, ça va dépendre bien sûr comment la qualité de votre farine, ça va dépendre comment vous avez fouetté les œufs. Vous pouvez couper en 4 disques comme vous pouvez couper en 3 disques. J'ai déjà partagé cette recette avec vous avant et beaucoup de personnes l'ont essayé et l'ont réussi et adopté. Une recette de toute simplicité. Donc voilà le résultat. Maintenant, on va passer à la préparation de la crème au beurre au café. Pour cela, on a besoin de jaune d'œuf, on a besoin de sucre, d'un peu d'eau, le beurre qui est à température ambiante, regardez. Et pour parfumer la crème au beurre, je vais utiliser un extrait de café. On va mettre le sucre dans une casserole et on va le mouiller avec l'équivalent de 3 à 5 cuillères à soupe d'eau. Dès que le sirop passe à grand bouillon, vous allez voir, ça va faire les grosses bulles. Si vous avez le thermomètre, la température doit arriver à 120 degrés C. Tout de suite, on va commencer à fouetter les jaunes d'œufs et à introduire ce sirop. Comme ça, je vais commencer à fouetter les jaunes d'œufs car la température du sucre est à presque 114 degrés. Ça va tout de suite arriver à 120 degrés. Là, je vais retirer du feu et on va continuer à fouetter tout en introduisant le sirop. Alors malheureusement pour moi, mon pétrin s'est arrêté lorsque je travaillais. J'ai placé mon mélange dans un saladier qui n'est pas aussi profond que le bol du pétrin. Et je vais travailler avec mon fouet électrique. Donc je vais encore fouetter jusqu'à ce que ce mélange soit à température ambiante. Et je vais commencer par introduire le beurre qui est aussi à température ambiante. Donc je vais utiliser le fouet électrique à vitesse maximale. Là, le mélange est arrivé à température ambiante. Je vais commencer à introduire le beurre à grande vitesse très rapidement. Sinon, si on va trop fouetter tout en ajoutant le beurre, on va liquéfier notre crème au beurre. C'est le secret de la réussite de la crème au beurre. Tout doit être à température ambiante et le beurre doit être introduit rapidement. Donc là, je vais ramasser tout ce qui est sur les parois. Je vais fouetter un petit peu et commencer à ajouter l'extrait de café. Comme je vous ai dit, il ne faut pas trop fouetter. C'est comme ça que vous allez rater la crème au beurre. Là, je vais introduire l'extrait de café selon le goût. Comme ça, ma crème est prête. Je vais la mettre au frais parce qu'il fait très chaud. Et on va directement passer à la préparation de notre gâteau moka. Je vous ai déjà montré comment couper la génoise. On y va tout doucement. En un cercle.
Et voilà mes 3 disques de génoise bien coupés. Là, je vais imbiber la génoise avec le sirop que j'ai préparé et auquel j'ai ajouté l'extrait de café. On va imbiber généreusement la génoise. Comme ça. Et je vais ajouter la crème au beurre. Je vais étaler sur mon gâteau. Là, j'ai imbibé le second disque de l'autre côté. Je m'assure que je l'ai bien posé. Et je vais encore l'imbiber. Bien sûr, quand vous retirez la crème au beurre du frais, il faut la fouetter un petit peu pour la détendre. On va aussi faire la même chose avec le dernier disque, l'imbiber d'un côté. Je place mon dernier disque. Je l'imbibe aussi par-dessus. Et là, on va décorer le dessus avec une fine couche de crème au beurre. On va faire la même chose avec les côtés. Je ne vais pas trop couvrir les côtés parce que tout à l'heure, je vais les couvrir avec des amandes effilées que j'ai grillées. Et même le dessus, je vais faire un petit dessin, je vais vous montrer ça. Donc comme ça, j'ai laissé un peu de crème au beurre pour faire des rosaces. Mon gâteau, je vais juste le décorer avec cet ustensile pour faire des lignes. Ça va donner un joli effet. Maintenant, on va décorer avec un peu d'amandes effilées. Avec la crème qui me reste, je vais juste faire des roses, de petites roses. Tout autour du gâteau. La touche finale. On va aussi ajouter quelques pépites de chocolat. Si vous avez du chocolat au café, c'est encore plus beau. Et comme ça, nous sommes arrivés à la fin de notre préparation.
Quand mon gâteau aura bien reposé, je vais vous faire une coupe de ce gâteau. Sur ce, mes amis, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bisous.